Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver ensemble pour méditer encore la bonne parole de Dieu. Nous sommes avec le torrent de vie, le Saint-Esprit, vive le Saint-Esprit en nous, écrit par l'apôtre Doudou, et nous méditons ensemble cette bonne parole de vie. Et aujourd'hui, 23 juillet, nous avons comme thème motivé par l'utilité commune. Notre texte de base, c'est 1 Corinthiens 12, verset 7. Il est écrit: or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. 1 Corinthiens 12, verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs, je vais vous montrer une voie par excellence. Et 1 Corinthiens 13, verset 1 à 3 dit: quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. 1 Corinthiens 14, verset 1 nous dit: recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Nous méditons ensemble et l'apôtre Doudou nous fait remarquer dans cette méditation quelques points que nous voulons partager ensemble. La Bible nous montre que aimer tout le monde et vouloir le bien de tous est le moyen le plus sûr de comprendre la volonté de Dieu et d'être utile, car Dieu est amour. L'amour, c'est la force qui motive, la force qui active notre foi, car la foi est agissante par l'amour. Donc, en matière de dons spirituels, il nous dit que nous devons rechercher l'amour d'abord, avant de rechercher les dons spirituels. Parce que quand nous avons les dons spirituels sans l'amour, voici deux caractères qui vont nous caractériser. Premièrement, on va vouloir impressionner les autres, nous faire voir, utiliser les dons spirituels pour vraiment impressionner, faire sa propre promotion, ce qui n'est pas motivé par l'amour. Regarde, quand tu veux les dons spirituels, quand tu aspires aux dons spirituels, qu'est-ce qu'il y a au fond de ton cœur? Si c'est parce que tu veux être reconnu, vu, avoir de la renommée, avoir l'approbation des hommes, attention, il y a un manque d'amour. Dieu veut que tu puisses aimer les autres comme lui. Alors, c'est quelque chose qui doit attirer notre attention. Ou bien, la deuxième chose qui doit nous retenir, qu'il nous enseigne, c'est que parfois, on peut immobiliser la puissance de Dieu et utiliser d'autres moyens humains, des moyens naturels pour faire des choses et mettre le Saint-Esprit de côté. Que ce soit parce qu'on veut avoir une promotion personnelle ou que ce soit parce qu'on ne croit pas en la puissance du Saint-Esprit, mais on veut utiliser des artifices humains pour se faire valoir, ces deux signes-là sont révélateurs. Bien-aimés frères et sœurs, la question que je me suis posée et que je te pose, est-ce qu'il y a ces caractères en toi? Est-ce qu'il y a ces caractères-là en moi? Est-ce qu'il y a le désir de se faire voir? Ou bien il y a un mépris un peu du Saint-Esprit au profit des artifices du monde, des valeurs du monde, des choses du monde? Que ce soit l'un ou l'autre, c'est un signe que nous n'avons pas encore vraiment touché à cette voie par excellence et que nous devons vraiment aspirer à l'amour. Et comme vous avez vu dans la lecture de 1 Corinthiens 13, le je était vraiment là. Quand je parlerai, quand je prophétiserai, quand j'aurai la foi. Donc, quand le je est devant, c'est quelque chose qui est dangereux. Donc, Dieu nous dit ces choses pas pour nous avertir, pour que nous puissions nous repentir et être des vases d'honneur pour sa maison et une bénédiction pour notre prochain et pour les nations. Sur ce, je vous souhaite vraiment de serrer cette parole dans votre cœur et prions ensemble. Père de grâce, nous prions pour notre église locale, car c'est le jour où nous prions pour notre église locale. Nous prions que dans cette église locale, que chacun, Seigneur,
puissent s'examiner à la lumière de ta parole. Que ce soit ni la promotion personnelle, ni les artifices humains qui soient mis devant, mais que ton amour remplisse chacun et que nous puissions rechercher les dons spirituels pour l'édification de ton corps. Merci parce que tu nous entends et que tu nous exauces. Nous prions pour le Nigeria, cette terre bénie, cette terre avec plus de 200 millions d'habitants. C'est une grande nation. Nous prions pour elle à cause de sa multitude d'âmes. Nous prions afin que tu étendes un regard favorable sur le Nigeria, que tu lui pardonnes ses iniquités et que tu sauves cette nation, que tu donnes à cette nation de continuer de briller. Elle a rayonné dans le monde, elle a montré ta lumière dans le monde, qu'elle continue de rayonner, que les hommes qui sont là-bas continuent de faire parler ton évangile. Et nous prions pour tous ceux qui ont besoin du salut au Nigeria afin qu'ils le reçoivent dans le nom de Jésus. Nous te bénissons pour cette journée que tu nous donnes. Que ton nom soit glorifié dans cette journée et que nous puissions faire uniquement ta volonté dans le nom de Christ Jésus. Amen.